va tester le dérailleur électrique. Bon, alors moi je fais partie des gens qui pensent qu'un bon dérailleur, genre un XO ou un XT à câble, ben, ça marche super bien et qu'il n'y a pas vraiment de raison de passer sur l'électrique. Mais après avoir lu tellement de commentaires de gens qui pensaient comme moi et puis qui finalement après avoir essayé disent que c'est un truc de ouf et qu'ils pourront plus revenir en arrière, bon, j'ai profité d'une bonne occasion là sur le bon coin pour passer l'électrique et puis essayer, on va voir ce que ça donne. Alors là on est sur la version AXS Eagle, hein, c'est pas les T-type. Donc ça se monte sur une chape, enfin sur une patte de dérailleur classique. L'avantage c'est que ça fait un dérailleur qui correspond à peu près aux anciens en termes de volume et de poids, hein, et c'est pas beaucoup plus lourd, voire même peut-être un peu plus léger. Et puis ils sont quand même assez bien intégrés parce que les T-type, même si bon c'est vrai que c'est quand même vachement bien de plus avoir de patte de dérailleur, je trouve que ça fait quand même des gros blocs assez massifs. Là c'est quand même, c'est quasiment un dérailleur standard, quoi. Donc en termes d'intégration c'est quand même vraiment sympa. Alors par contre, par rapport au T-type, eh ben, c'est le défaut, c'est que pour que ça fonctionne vraiment bien, eh ben, il faut vraiment que la patte, la patte de dérailleur soit vraiment droite. Donc avant de le poser, le premier truc à faire, c'est de vérifier la patte de dérailleur. On la vérifie sur 3 points, ça suffit. On pose le dérailleur, on fait gaffe à la vis de butée d'englobé, là, qu'elle soit bien au-dessus de la patte. Alors au niveau du serrage du dérailleur, là, sur la patte, on est à 14 Nm. Hop. Alors le shifter, la première fois qu'on monte le dérailleur, il faut mieux le monter en dernier parce qu'on va en avoir besoin pour faire les réglages fins, les réglages micrométriques. Donc s'il est sur la haut, tu pourras pas voir ce que tu fais, parce qu'il va falloir que tu ailles au guidon pour faire les réglages. Donc la première fois, tu le gardes à la main pour les réglages fins. Pour synchroniser, tu gardes appuyé sur le bouton, sur le dérailleur, jusqu'à que ça clignote. Voilà, tu fais pareil sur le sélecteur. Tu gardes appuyé jusqu'à ce que ça clignote. Tu attends. Là, les deux se synchronisent. Et après, tu appuies une fois normalement sur le dérailleur. Et voilà, c'est synchronisé. Il va falloir passer sur l'avant-dernier pignon pour régler l'englobé. Alors pour monter les vitesses, tu n'as pas besoin du shifter. Si tu appuies 2 fois sur le bouton, il va monter une vitesse. Si tu appuies une fois, il va la descendre. Donc on appuie 2 fois, on passe une vitesse, 2 fois. On va doucement parce qu'on ne sait pas si le réglage d'englobé sera bon. Hop, on prend l'outil, on le place, on descend. Donc là, on voit vraiment qu'on n'est pas bon. Donc il va falloir qu'on règle la vis d'englobé pour aligner parfaitement le centre du galet avec le guide. Donc là, je visse ma vis d'englobé. Je commence à voir mon galet qui est en train de s'aligner avec le guide. Ah, je suis pile poil. Donc maintenant, on va faire le réglage des butées hautes et basses, comme sur un dérailleur classique. Donc là, je me suis mis sur le plus grand pignon. On va faire l'alignement du galet guide. Donc pour faire ça, on prend la commande. Alors si j'appuie vers le bas, ça monte. Et là, ça descend. Ok. Donc là, j'aimerais légèrement la monter. Donc il va falloir que j'appuie vers le bas. Donc je garde appuyé sur le bouton. Et je fais des petits coups. Et ça me fait des réglages fins à coups de micromètre. Jusqu'à que j'ai ma chaîne qui soit bien alignée. Donc maintenant mes alignements sont bons. Donc là je suis sur le plus petit pignon.
Il y a toujours, donc ça c'est la différence avec le T-type et le AXS, c'est que sur le AXS il y a toujours les vis de butée à régler, alors que sur butée haute et butée basse, alors que sur le T-type il n'y en a plus. Donc une fois qu'on est bien aligné, on fait la butée basse. Donc ça c'est celle qui est à l'intérieur. On la visse jusqu'à qu'on sente la petite résistance parce qu'elle va rentrer en butée. On force pas. Ça y est, là je sens, ça y est, elle est en butée. Et donc là je vais dévisser d'un quart de tour. Hop. Maintenant je vais faire pareil sur ma butée du haut. Je vais passer tous les rapports. On fait la butée du haut. Donc pareil. On vise jusqu'à qu'on sente la résistance, là qu'on rentre en butée, sans forcer. Ça y est. Là je vois que de toute façon si je force un peu ça me décale le dérailleur. Hop, et on fait un quart de tour. On va vérifier avec la manette. Bon, bah c'est vraiment pas mal. Ça passe nickel. Alors l'avantage après des systèmes électriques, bah, surtout sur les vélos électriques, c'est que par exemple sur l'Orbea, je peux pas enlever la batterie. Donc c'est vrai que quand on a des problèmes de câble ou de gaine, bah, parfois ça peut être un peu chiant. Il faut parfois tomber le moteur carrément pour sortir la batterie, pour pouvoir repasser ses gaines comme il faut. C'est le cas sur l'Orbea. Il faut tomber le moteur, enlever la batterie. Donc pour un vélo électrique, je pense que quand même ça vaut le coup d'investir dans un électrique. Ne serait-ce que déjà pour éviter ces problèmes de passage de gaine. Et puis ça épure un peu le cintre aussi, parce qu'il y a pas mal de fils quand même entre les tiges de sel télescopiques et puis les câbles des compteurs, etc. pour les électriques. Donc ça fait un peu plus propre. Enfin voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à poser le shifter. Bon, le shifter est posé. Bon, avec le sélecteur du haut là, ça dépasse un peu quand même, mais c'est pas si évident de ça de l'intégrer correctement là, surtout sur les vélos électriques. Là j'avais mon sélecteur de vitesse, du coup il va falloir que je le passe de l'autre côté, parce que sinon ça touchait, c'est un peu chiant. Enfin, sélection de sélecteur de vitesse du moteur. Où c'est qu'il est? Il est là. Donc c'est vrai que là si je le mettais, avant il était là. Et là maintenant bah, ça vient toucher le. Ça vient toucher le haut du levier. Donc c'est vrai qu'à la limite après il faudrait mieux mettre un matchmaker directement sur les freins là pour la descendre un peu, qu'elle soit un peu plus basse. Mais bon, l'ergonomie a l'air vraiment super bonne. Adieu la gaine. Hop. Bonne chose en moins. Voilà, du coup, je suis en train de faire les mises à jour via l'application AXS de SRAM, là. Bon, ben voilà. Les mises à jour sont en train de se faire. Et puis après, bah, il n'y aura plus qu'à les tester. Voir si c'est vraiment révolutionnaire. En tout cas, c'est bien sympa de supprimer un câble. Ça épure un peu le poste de pilotage. Après, en plus, ce qui est pas mal avec le système AXS, c'est qu'avec la commande du shifter, là, des vitesses, on peut aussi la paramétrer pour commander la tige de sel télescopique électrique. Donc après, ben, une fois qu'on a la tige de sel télescopique, on n'a plus que les câbles des freins et un seul shifter. Donc ça fait vraiment un poste de pilotage épuré. Ça doit vraiment être sympa.